Salut à tous. Salut. On est très très honorés d'être là parmi vous. Merci beaucoup Steve pour cette invitation. On est très très content de pouvoir partager ce moment de louange autour de notre Seigneur ensemble. Et je vous encourage à vraiment mettre ce temps à part et à être focalisé sur notre Dieu. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Sauveur règne, entonnons ce refrain. Les champs et les fleurs, les collines et les plaines, proclame mon cœur ce chant, proclame mon cœur ce chant, proclame mon cœur ce chant. Avec vérité, tu fais connaître
perçois les merveilles de son amour. Merveilleux, si merveilleux est son immense amour. Sa croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnante, sa gloire remplit les cieux. Montre à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu viens révéler à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu viens révéler à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux.
t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Seigneur, ta miséricorde durera toujours, et tous les jours, tu me tiens dans ta main. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai de Dieu. Toute ma vie tu as été fidèle. Toute ma vie tu as été tellement bon. À chacune de mes respirations, je chanterai bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans les flammes, tu marches avec moi. Dans les nuits les plus sombres, tu es proche comme aucun autre. Je te connais comme Père et comme un ami. J'ai connu les bontés de Dieu. Toute ma vie tu as été fidèle. Oui, toute ma vie tu as été tellement bon. À chacune de mes respirations, chanterai les bontés de Dieu. Toute ma vie tu as été fidèle. Toute ma vie tu as été fidèle.
court après, oh elle me court après. Ma vie est à toi, oui je m'abandonne et je te donne tout. Oh tes bontés me courent après, oh elle me court après, oh tes bontés me courent après, oh elle me court après. Oh tes bontés me courent après, oh elle me court après. Ma vie est à toi, je m'abandonne et je te donne tout. Oh tes bontés me courent après, oh elle me court après. Toute ma vie tu as été fidèle. Toute ma vie tu as été tellement bon. À chacune de mes respirations, je chanterai les bontés de Dieu. Toute ma vie, dernière fois. Toute ma vie tu as été fidèle. Ma vie, tu as été tellement bon. Chacune de mes respirations, je chanterai les bontés de Dieu. Oh, je chanterai les bontés de Dieu. Oh, je chanterai bonté de Dieu. Tes bontés me courent après, oh, oh, oh. Tes bontés me courent après, elles me courent après, oh, tes bontés me courent après, tes bontés me courent après. Tes bontés me courent après. Tes bontés me courent après.
entière témoigne de ta bonté, de ta bonté. Vie entière, elle seule témoigne de ta bonté, ta bonté. Vie entière témoigne de ta bonté sur cette terre et pour l'éternité. Vie entière témoigne de ta bonté sur cette terre et pour l'éternité. Vie entière témoigne de ta bonté sur cette terre et pour l'éternité. Vie entière témoigne de cette merveilleuse bonté sur cette terre et pour l'éternité. Et pour l'éternité, jusque l'éternité. Pour l'éternité, cette louange s'élève, cette louange s'élève, cette louange s'élève, cette louange s'élève sur cette terre, cette louange s'élève, cette louange s'élève, ô vie entière, ta gloire, oh, ta gloire, ta gloire, vie entière, témoigne de ta gloire, vie entière, témoigne de ta gloire, ta gloire. Joyeuse fête de Noël à vous. J'espère que vous êtes en train de profiter de ce temps en famille. Et si vous n'avez personne avec qui profiter, Jésus est là et il pense à vous. Il est présent, il est près de vous, donc ne vous sentez surtout pas seul. En tout cas, Noël, c'est une saison où nous avons envie de nous réjouir. Et pour certaines personnes, c'est juste une fête. Et pour d'autres personnes, c'est une histoire, c'est un commencement. Quelque chose qui a été posé et qui a changé à jamais le cours de l'histoire. Bienvenue dans cette magnifique église. J'ai vraiment pris plaisir à trouver cet endroit et j'espère aussi que vous allez aimer ce que vous allez voir ici. Ça raconte une histoire extraordinaire sur toutes les fresques. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le sujet de cette saison. Noël n'est pas juste une fête. Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de la naissance de Jésus. Est-il vraiment né un 25 décembre ? Pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre pourquoi il devait naître et de comprendre ce que ça amènerait comme différence sur la terre. Lorsque vous lisez l'histoire de la naissance de Jésus, il y a quelque chose de très intéressant dans le livre de Marc. On parle du fait que lorsque Jésus devait venir au monde, ils ont dû chercher un endroit pour que Jésus vienne. C'est étonnant, n'est-ce pas, de se dire que le Messie, celui qui doit changer l'histoire de l'humanité, doit venir, mais qu'ils doivent chercher un endroit pour être. On imaginerait que si un roi vient sur la terre ou si un roi vient dans votre pays ou à l'endroit où vous êtes chez vous, vous allez créer de l'espace pour l'accueillir. Mais lorsque Jésus devait entrer dans ce monde, il n'a pas trouvé de place. Il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Vous savez, derrière cette histoire de la naissance de Jésus, on ne voit pas seulement la naissance d'un enfant, mais on voit ici une guerre de territoire. Pourquoi est-ce que Jésus ne trouvait pas de place ? Pourquoi est-ce que ses parents ont autant galéré à trouver un endroit pour le faire venir au monde ? Vous savez, nous vivons dans un monde qui est déchu.
Et personne d'entre nous n'est parfait. Et malgré notre faiblesse et notre déchéance, nous avions besoin d'un signe de la part de Dieu. Mais plus qu'un signe, nous avions besoin d'une certitude de la part de Dieu. La certitude qu'il est avec nous. Et Dieu ne voulait pas juste répondre par des paroles ou en envoyant des prophètes. Dieu voulait y répondre en se présentant lui-même, en donnant ce signe définitif qu'il est avec nous. C'est ça que nous voyons dans Ésaïe 7,14, qui nous dit que le signe que Dieu nous donne, qu'il est avec nous, c'est qu'une vierge tombera enceinte et elle enfantera un enfant. Et c'est lui qui nous sauvera de nos péchés. Lorsqu'on voit dans l'histoire de façon globale la venue de certains sauveurs, la venue de grands conquérants, ils venaient toujours délivrer des personnes d'une oppression. Mais Jésus est venu délivrer les personnes d'une oppression dont personne ne pouvait se délivrer, nos propres péchés. On peut être délivré de l'oppression d'un voisin, d'un ami, d'un membre de sa famille. Mais qui peut nous délivrer de l'oppression du péché dans notre vie? Qui peut nous délivrer de la faiblesse humaine? Dieu seul avait ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'il voulait venir et venir sous la forme d'un enfant. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est qu'il est venu et il n'a pas essayé de faire jouer sa prestance, de dire je suis le sauveur, je suis Dieu et je viens et on m'étale le tapis rouge. Non, il a voulu, comme tout le monde, venir en toute humilité. Il est venu par une naissance naturelle, mais par une conception surnaturelle. Et ce qui est intéressant, c'est que la terre n'avait pas d'endroit pour l'accueillir. Et finalement, le seul endroit où Jésus trouve refuge, le seul endroit où on accueille Jésus, c'est dans une étable. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une étable ou si vous êtes déjà allé dans une ferme, mais ce n'est pas forcément l'endroit où on a envie de passer une nuit. Il y a de la paille partout, il y a de la bouse d'animaux, c'est rempli de mouches. Ce n'est pas forcément l'endroit le plus accueillant de la terre. Mais c'est l'endroit, le seul endroit où le Sauveur de l'humanité a pu trouver place pour naître. Mais vous savez quoi? J'aimerais qu'on regarde au-delà de juste l'étable. J'aimerais qu'on regarde la symbolique derrière chaque chose. Dans la mystique juive, les animaux sont parfois associés à ce que nous pouvons ressentir, à nos émotions. La paille est associée à ce qui brûle, à ce qui est éphémère. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'étable, c'est quelque chose qui n'est pas forcément confortable, qui ne sent pas très bon. Ce n'est pas l'endroit où on accueille des personnes. Limite, c'est l'endroit où on met des gens à qui on ne donne aucune valeur. J'aimerais vous proposer ceci. Est-ce qu'il est possible pour vous de regarder l'étable comme étant peut-être votre cœur? Imaginons cela. Dans notre cœur résident nos émotions, les animaux. Dans notre cœur, nous avons cette petite mangeoire, ce lieu secret. Dans notre cœur, nous avons des choses que nous n'osons même pas avouer à qui que ce soit, même pas parfois à notre propre conjoint. Notre cœur n'est peut-être pas toujours un endroit habitable, du moins pas tout le temps. Mais c'est là, c'est exactement là que notre Messie a décidé de venir. Il n'a pas décidé de venir dans la meilleure partie de nous-mêmes. Il n'a pas décidé de venir dans les zones de ton cœur qui sont juste parfaites. Il a choisi de venir dans les zones de ton cœur qui sont imparfaites. Il a choisi de venir quelque part où tu as besoin d'être sauvé. Peu importe ce que tu penses de toi, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu imagines, Jésus, en entrant dans ce monde, avait une idée en tête. C'était de venir te sauver de cette chose qui te tourmente dans ton cœur. Et je trouve ça juste extraordinaire au final, que Dieu se soit humilié pour être plus près de nous. Hébreux 4 nous dit que parce qu'il a été comme nous, parce qu'il a connu les mêmes faiblesses que nous, il est capable de nous comprendre. Jésus est venu en se dépouillant de sa nature divine. Il est venu pleinement comme un être humain, pleinement fils de l'homme, mais pleinement fils de Dieu. Et pleinement Dieu fait chair. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient en toute humilité. Il ne vient pas comme Dieu qui est au-dessus de toi. Il vient comme ton frère, celui qui est né dans la même faiblesse que toi, celui qui va vivre les mêmes challenges que toi, afin de te montrer que non seulement il veut être à ta place, mais il t'aime et il te comprend. Beaucoup plus tard, on comprend tout l'intérêt de la venue de Jésus et pourquoi est-ce qu'il devait mourir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus, aujourd'hui, est le symbole de celui qui vient entrer dans ton cœur et qui fait la différence. Donc Jésus, lorsqu'il vient, il ne vient jamais seul. Jésus vient toujours avec quelque chose pour toi. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, lorsqu'il arrive dans cette étable, on se rend compte que tout de suite après, il y a des rois mages qui arrivent. Ils arrivent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
On se rend compte qu'il y a des bergers qui viennent l'adorer. Et surtout, on voit qu'il y a l'étoile qui pointe vers l'endroit où il se trouve. Lorsque Jésus arrive dans ta vie, la première chose qui pointe vers lui, c'est la lumière. Jésus emmène la lumière avec lui. Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie où tu as besoin de lumière, d'éclairage? Est-ce que tu as besoin de connaître la vérité? Ce qui est vraiment intéressant, c'est de te dire que, quel que soit le recoin de ton cœur, Jésus, lui, vient et il vient avec la lumière. Mais non seulement il vient avec la lumière, mais il vient avec les rois mages. Lorsque Jésus vient dans ton cœur, il y a l'or et l'encens et la myrrhe qui le suivent. L'or est le symbole de la royauté. L'or est le symbole de ce qui fait de lui un être divin, mais surtout ce qui fait de lui quelqu'un de puissant, quelqu'un qui règne, quelqu'un qui a cette capacité de changer les choses. L'encens est le symbole de sa divinité. L'encens est le symbole de tout ce qui est lié à la prêtrise, au culte, à Dieu. Jésus, en venant, il amène l'identité de Dieu avec lui. Et il amène cette identité dans ta vie. Et la myrrhe, c'est le symbole de la préservation. C'est le symbole du rachat. Vous savez, lorsqu'une personne décédait, on faisait une mixture et une concoction à base de myrrhe pour pouvoir préserver son corps, pour le garder d'une certaine manière intact. On voit ici dans le symbole de la myrrhe la place de l'humanité, la place à la fois de la faiblesse de l'humanité, mais aussi le fait qu'on veut préserver cette humanité. Lorsque Jésus vient et que ces trois mages se présentent, ce que ça symbolise pour ta vie, c'est que quand Jésus vient et entre dans ta vie, il vient aussi avec sa divinité, il vient avec sa royauté, mais il vient avec son humanité. Il te rejoint dans ton humanité à toi. Et il te fait roi ou reine. Et ensuite, il te donne la nature divine. Il te donne ce que nous avons perdu au Jardin d'Éden. Il nous restaure dans cette autorité que nous avons sur la création et dans cette autorité que nous avons sur nous-mêmes. Quand Jésus vient, il ne vient jamais seul. Il vient toujours avec des présents. Et il a ces choses-là à disposition pour toi. J'aime aussi le fait que lorsque Jésus arrive, il y a tous ces bergers qui viennent et qui apportent des choses, qui viennent et qui l'adorent. Lorsque Jésus vient dans ta vie, Jésus reconstruit les domaines, les détails de ta vie. Et non seulement ça, mais il te trouve aussi une famille. Il te trouve aussi des personnes qui vont prendre soin de toi. Donc je ne sais pas où tu en es maintenant, je ne sais pas comment est-ce que toi tu vois Noël, je ne sais pas comment tu vis Noël. Peut-être que tu es chrétien et que finalement Noël c'est devenu quelque chose de banal, quelque chose que tu fêtes toutes les années. Et tu dis oui, joyeux Noël, merci parce que le Sauveur est venu. Mais est-ce que tu prends la mesure de ce que signifie la venue du Sauveur? Souviens-toi de ce que son nom veut dire. Lorsque Jésus vient dans ce monde, on l'appelle Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Jésus lui-même est le symbole du fait que Dieu est avec toi. Ce ne sont pas tes difficultés ou alors tes succès qui te disent si Dieu est avec toi. C'est la promesse, c'est la personne même de Jésus qui est ce symbole. Et si toi, tu ne connais pas encore Jésus, s'il n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur, moi, j'aimerais que tu le rencontres. J'aimerais que tu le connaisses. Parce que je suis convaincu qu'il va changer ta vie comme il a fait avec des millions et des milliards de personnes depuis le début de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il faut que nous puissions comprendre? Qu'est-ce qu'il faut que nous gardions en tête? Lorsque Jésus vient, il nous transforme. Là où il y avait les ténèbres, Jésus amène la lumière. Là où il y avait la pauvreté, il amène l'abondance. Là où nous étions faibles, il amène la royauté. Là où nous n'étions qu'humains, il amène l'humanité. Mais là où nous sommes morts, il nous ramène à la divinité. Jésus vient et rachète chaque domaine de notre vie. Notre humanité est vouée à chuter. Son humanité est vouée à s'élever. Alors ce qui est intéressant finalement, c'est de puiser en lui, de s'appuyer sur lui, de le remercier, de se dire « Waouh, heureusement tu es là, heureusement tu es venu. » Le seul fait que tu sois venu a marqué le début de quelque chose. Jésus a toujours cherché un endroit pour entrer dans ce monde. Ses parents ont galéré à trouver cet endroit. Et vous savez quoi? Jésus n'est pas le seul. Lorsque Jésus partait de cette terre, Jésus a dit à ses disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Et on sait que dans la Bible, le Saint-Esprit est parfois symbolisé par la colombe. Mais la colombe, si vous regardez attentivement, on voit son existence bien avant, au temps de Noé, lorsque la terre a été rasée. Et que Noé a voulu vérifier si les eaux s'étaient retirées et que la terre était enfin habitable. Noé envoie une colombe à un moment donné.
Et on dit dans l'histoire que la colombe est partie, et la deuxième fois, elle n'est pas revenue. Noé s'est dit, si la colombe n'est pas revenue, alors la colombe a dû trouver un endroit où nicher. Et à ce moment, Noé a pu sortir du bateau. Effectivement, le sol était sec, les eaux s'étaient retirées. Ce qui est étonnant, c'est que plus tard, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, on voit l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Je sais que mon interprétation peut être surprenante, mais je crois que cette colombe, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit qui cherchait un endroit où se poser. Le Saint-Esprit a trouvé Marie, il s'est posé sur elle, et Jésus est venu au monde. Et le même Saint-Esprit continue à chercher un endroit où se poser. Et le Saint-Esprit veut aussi que toi, tu enfantes Christ. Il te cherche pour se poser sur toi. Jésus cherche un moyen d'entrer dans le monde. Son esprit aujourd'hui cherche un moyen d'entrer dans ton cœur. Si tu laisses le Saint-Esprit venir et habiter en toi, toute ta vie sera différente. Il cherche un moyen de venir habiter en toi. Il cherche un moyen d'être un avec toi. C'est par le Saint-Esprit que tous ces cadeaux que j'ai cités sont restaurés dans notre vie. Donc vous voyez que la naissance de Jésus, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas juste une fête qu'on célèbre, mais c'est une proclamation, c'est une déclaration, c'est une promesse, c'est une restauration. Jésus est venu dans ce monde, Hourra, heureusement, heureusement pour nous. Jésus a cherché une place pour venir dans ce monde et il l'a trouvé dans une étable quelque part. Voici ma question pour toi aujourd'hui. Est-ce que Jésus trouvera une place dans ton cœur? Est-ce qu'il trouvera une place dans ton emploi du temps, très chargé? Est-ce qu'il trouvera une place dans ta journée? Est-ce qu'il trouvera une place quelque part en toi? Il cherche cette place pour venir naître et habiter en toi. La proposition, c'est que si tu es chrétien et que tu lui as donné cette place, alors réjouis-toi et laisse-le continuer à prendre plus de place. Laisse-le faire ce travail de restauration dans tes émotions. Laisse-le guérir et retirer tout ce qui est périssable de ton cœur. Laisse-le nettoyer cette étable et en faire un lieu accueillant. Laisse-le restaurer ton cœur. Mais si tu ne connais pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, voici l'occasion de le faire. Voici l'occasion de lui dire, viens habiter en moi. Viens faire ta demeure en moi. Tu trouveras une place dans mon cœur. Laisse la chance à Jésus de venir dans ton cœur. Donne-lui une place et tu vas voir à quel point ta vie sera transformée. Merci Seigneur Jésus pour ce temps. Merci pour chacune de ces personnes qui écoutent ce message et j'espère qu'elle est encouragée. J'espère qu'elle comprend pourquoi est-ce que Noël est célébré et pourquoi en fait c'est toi qui es au centre de l'attention. Nous reconnaissons que par ta venue dans ce monde, la donne a été changée et que désormais tu nous as donné la capacité de devenir fils et filles de Dieu. Tu nous as donné la capacité de récupérer l'autorité qui était à nous. Et par ta naissance, tu es le signe même que Dieu est avec nous. Et je prie que chaque personne qui regarde ce message ou qui l'écoute puisse avoir la certitude, la conviction qu'ils sont aimés, qu'ils sont rachetés, qu'ils sont pardonnés et que le royaume de Dieu est à portée de main. Viens visiter nos cœurs, Seigneur. Et je prie que tu y trouves de la place. Amen. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Par cette alliance, tu me restaures. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur.
raffermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Et je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Mon cœur est épargné par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. 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 Encore une dernière fois. Je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur